Bonjour YouTube. Aujourd'hui, on commente donc la finale du 5e Open NA. Donc comme vous pouvez le voir, c'est entre Shopify et FUT. FUT qui a proposé un très gros match, un beau match hein, franchement face à Energy. Et Space Station qui... Ah, c'est parce qu'il était chaud qui bug peut-être. J'aurais peut-être dû le reposer, bon tant pis. Space Station qui n'est pas là parce qu'ils ont perdu face à Shopify. J'arrête de confondre les deux. Pour vraiment dire Space Station à un moment. Attention. Et donc donc Shopify. Voilà. L'objectif ça va être de commenter ce match là. C'est le dernier match que je commente. Après avoir commenté pendant toute la journée quoi. Là je commence à épuiser. Mais c'est le dernier. Demain je ferai les TikTok. Et puis voilà. Allez, on va partir, c'est parti. Tac. Mince. On va partir dans pas longtemps. Allez, c'est parti. Shopify. Rebellion contre FUT Esport qui va aller chercher le trophée. Est-ce qu'on va avoir le deuxième Open de l'année pour Shopify? Ou est-ce qu'on va avoir le premier Open de FUT Esport? Shopify qui aurait autant d'Open cette année que Energy s'il venait à remporter celui-là. Ce serait de cette équipe presque la deuxième meilleure NA, hein, qu'on le veuille ou non. Ou la première, parce que la deuxième c'est sûr que c'est la deuxième, mais peut-être même la première. Faudrait voir au niveau des points. Mais je sais pas que ça pourrait arriver. Allez, peut-être First Killer avec cette frappe. LJ qui va pouvoir frapper. Oh là là là, ça commence déjà très fort. Ça commence déjà très fort dans cette première game. First Killer, superbe challenge LJ qui trouve l'angle. Parfait, on sait que Energy l'aurait loupé ça tout à l'heure. Il l'aurait envoyé sur le poteau. Mais Shopify eux ne se loupe pas. Et donc ça fait 1-0. Déjà au bout de 20 secondes de jeu. LJ. Ouais, bon contrôle de LJ, mais il se fait directement challenge par Chronique. Heureusement qu'il est vigilant et rapide. LJ aujourd'hui qu'il est en forme ce joueur. Allez, First Killer, il va récupérer les ressources, il va pouvoir s'envoler. Il perd un peu le contrôle du ballon hein, sur ses déplacements qui n'étaient pas forcément les plus optimaux. Mais c'est pas grave. Parce que même s'ils sont encore dominés, ils se proposent pas, subissent pas d'occasion réellement dangereuse les Shopify. Peut-être là-dessus avec Cheese. Mais c'est défendu facilement par LJ, dernier défenseur. Il fallait pas se rater. La transition de First Killer qui a tenté de faire une passe transversale de l'autre côté donc du terrain. Et là il va y avoir une égalisation. LJ. Oh là 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 là, LJ, mais qu'est-ce qu'il est solide en défense aujourd'hui. LJ, qu'est-ce qu'il est fort. Il a décidé d'être à son prime. Et voir un joueur avec First Killer à son prime, moi ça me fait plaisir. J'adore ça. Même si ça aurait dû être chez Vitality, mais bref. Oh là, il y a un peu un chahut dans la transition là. Et on les sent moins en contrôle que tout à l'heure les FUT. Il y a même peut-être y en avoir un deuxième si First Killer ne se loupe pas. Elle va pas être cadrée. En réalité, c'était pas possible. Il n'y avait pas assez de ressources pour pouvoir se remettre dans l'axe. Le bon First Killer. Kofir qui défend parfaitement la balle, qui va pas drop trop rapidement. Donc ça fait pas une occasion dangereuse directe pour FUT. Allez, LJ. LJ qui peut avancer. Il avance beaucoup LJ hein, sur le terrain. Et la First Killer. Il va repasser depuis le wall. Cheese est premier. Et attention à la frappe LJ. Solide, vigilant. Il réussit à contrôler. Il réussit à transvaser, continuer à transpercer le terrain. Kofir, la balle en retrait. Ouais, First Killer qui préfère ne pas y aller. Il a bien raison puisque ça aurait pu être dangereux si c'était loupé. Bien, est-ce qu'il est premier Kofir? Non, pas du tout. Chronique a été plus rapide. Mais là, il y a une transition. Très belle transition. Est-ce que Kofir peut cadrer? Ouh, il avait pré-flip. Il avait trouvé quelque chose de magnifique. Mais ça ne suffit pas. On voit Kofir qui balance dans le noir. Il ne veut pas avoir le point de lumière sur l'écran. LJ ne peut pas continuer. Et la transition pour Cheese. Oh, First Killer s'est loupé. Oh, tout le monde se loupe. Est-ce que Justin peut en profiter? Non.
Oh oh oh, c'était showtime. C'était showtime. Kofir pour transitionner, il prend un premier reset, il réussit à passer Justin sans difficulté, First Killer pour tenter la double tap. Cheese est sur la trajectoire et peut donc empêcher l'assassin premier du nom de faire quoi que ce soit. Et aussi pour transitionner, il a un peu de ressources, il se loupe un peu sur sa première touche et donc First Killer va trouver l'open. Magnifique frappe de First Killer, mais quelle erreur, quel raté de Justin. Ah, le contrôle est pas bon. Le contrôle est pas bon, il se loupe complètement, lui qui avait été si précieux, si bon face à Energy. Là il coûte un but. Mais encore une fois c'est la première game. Donc il n'y a pas besoin de s'exciter plus que de nécessaire. Il n'y a rien à dire, hein. C'est tranquille, il n'y a pas de souci. Cette game est rattrapable, le BO l'est d'autant plus. Donc aucune inquiétude à avoir, même si LG va peut-être pouvoir marquer le troisième but. Non, par contre Kofir prend un beau challenge et First Killer va pouvoir prolonger. Il va être obligé de repartir par son arrière-garde. Il se fait même pump par Cheese qui peut pas en faire plus. First Killer, gros duel. Est-ce que Kofir peut continuer? Non, First Killer qui se fait complètement gêner. Aux belles touches de Kofir qui empêche n'importe quelle offensive possible de la part de Fut. Et là par contre ça va commencer à être dangereux. First Killer qui réussit à revenir heureusement. Justin, est-ce qu'il peut drop la balle pour un coéquipier? Pour Cheese, oui. Cheese, il décide de contrôler, c'est dommage. Il va peut-être frapper directement pour surprendre toute la défense. Et First Killer va peut-être pouvoir avoir la contre-attaque, faire une passe à Kofir à la frappe. Et magnifiquement placée, malheureusement elle finit sur la barre, elle ne sera pas cadrée. Kofir en retrait pour LJ. Il va repasser depuis le mur. Mais il n'y aura rien de plus. Rien de plus que cela. Pire peut-être pour une passe à un coéquipier. Non, c'est défendu par Cheese. Justin va tenter de transitionner, faire une passe à Cheese qui est encore là. Chronique pour la passe en retrait pour Justin. La frappe, c'est pas cadré. Oh, c'était le football, c'était exceptionnel ce qui a été proposé par Fut. Mais c'est pas conclu malheureusement. Et ça peut être regrettable. Ça peut être regrettable. Même si il restait, quoi qu'il arrive, un but encore à mettre. Et ce but sera inscrit par Shopify qui lui met donc 3-0 dans cette manche. Malheureusement ils auraient pu considérer que c'était à 0 secondes parce qu'on va devoir avoir un kick-off alors qu'on aurait pu finir là. Sincèrement. Il nous embête Rocket League là. Il nous embête. Voilà. 3-0. 3-0 c'est fini. Première game. Remporté par Shopify Rebellion. C'est largement mérité. Ils ont été au-dessus des Shopify. Même si Fut a su proposer de temps en temps des choses intéressantes. Le Mexicain et les deux États-Uniens qui sont en forme. Et même si First Killer est vraiment bon, ses coéquipiers l'accompagnent. Et encore une fois, c'est tout ce qu'a besoin First Killer, juste d'être accompagné. Il ne demande pas d'avoir les meilleurs joueurs du monde avec lui, juste d'être accompagné de manière cohérente, suffisante. Est-ce qui est demandé par... tout ce qui est demandé par First Killer. Il va falloir continuer comme ça. Va falloir continuer comme ça si on veut aller chercher ce deuxième titre de l'année et s'assurer quasiment des places pour le Major de Paris parce que bon, il y a 10 points d'écart entre le quatrième et le... Il y a 10 points d'écart entre le quatrième et le cinquième. 10 points, c'est énorme. Alors bon, entre le premier, il en aurait 16. Quoi qu'il arrive, il y aura une égalisation d'une des deux structures pour le Major de Paris avec Space Station. On devrait être tous deux à 26 points, hein, que ce soit l'un ou l'autre qui gagne. Et oh là là, quel jeu collectif proposé par First Killer et par Kofir, évidemment. Prend le reset sur le ceiling, qui envoie une passe millimétrée sur First Killer. Personne ne challenge suffisamment tôt pour pouvoir les empêcher de faire quoi que ce soit.
Et donc Shopify mène 1-0 déjà encore une fois au bout de 20 secondes. Shopify qui aime bien marquer rapidement, faut croire. Ou alors c'est Fut qui aime bien encaisser rapidement, qui sait. Personne. Et donc Kofir va avoir peut-être une frappe supplémentaire. Chronique va pouvoir contrôler. Attention, Chronique qui va se retrouver en 1v1 face à LJ. LJ va falloir être solide, il l'est. Encore une fois, de nouveau. Par contre la balle va pop dans l'axe. Encore une bonne défense, hein. Encore une bonne défense. Ils sont bien revenus les Shopify parce que c'était la situation la plus dangereuse proposée par Fut sur cette game, tout du moins. Allez, first killer, le duel, Justin. Est-ce qu'il peut en faire plus, Justin? Non, il va laisser la balle envoyer la balle sur le ceiling, la balle va drop complètement. Encore une balle, first killer. Compliqué, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, je pensais qu'il y avait rien là. Mais LJ se fait complètement manger. Et il y a eu un petit bump dans la défense. Et Futisport qui revient. Nous avons peut-être enfin notre match. Premier but de Futisport dans ce BO. Oh, le Musty de First Killer. Voilà, il veut nous sortir les mécaniques. Le First Killos. Montre-nous, il n'y a pas de souci, que histoire que tu signes chez Vita l'année prochaine. Bon, je t'avoue que si ça continue à fonctionner comme ça, Vitality, je suis pas sûr d'avoir envie d'un First Killer. Parce que Exotic et Steezy sont absolument sensationnels dernièrement. Mais c'est vrai qu'avoir un de mes joueurs préférés dans mon équipe préférée. Ouais. Désolé, ouais, je préfère First Killer à Exotic. J'adore Exotic. Voilà. Bref, revenons au match. Le plus intéressant, c'est Shopify contre Fut. Allez, Cheese va tenter de continuer à gêner la défense. Mais Justin peut prolonger. First Killer pour dégager. First Killer, il est bon, hein, First Killer. Il a un bon reset pour Kofir. Mais c'est coupé par Chronique directement. Cheese va tenter de pouvoir continuer. Cheese, il a des ressources pour mettre la pagaille dans la défense des Shopify. Mais ils sont solides, ils sont sereins les Shopify. Et il n'y a pas vraiment de danger là pour l'instant. À part cette occasion sortie un peu de nulle part de tout à l'heure. Cheese. LJ qui défend encore une fois trop solide. LJ il ne peut pas être franchi aujourd'hui. Et donc c'est superbe. Allez, First Killer pour la frappe, c'est pas cadré. Et Cheese va pouvoir relancer. Cheese, est-ce qu'il peut continuer? Non, il a préféré laisser la balle à un joueur bleu. Et donc permettre à Chronique avec plus de ressources de pouvoir relancer. Chronique, ouais, il se fait directement challenge par Kofir. Il peut pas en faire plus. LJ qui envoie la balle dans le corner. Et Cheese va pouvoir continuer, il a encore des ressources. Cheese, il peut aller chercher peut-être un duel face à First Killer. Il va même faire plus que ça. Malheureusement il peut pas récupérer les ressources de Kofir. First Killer pour trouver un bon duel. Il peut pas s'envoler, il a pas assez de ressources. Mais il vient en chippé à la défense de Fut. Et la balle va peut-être drop. Kofir, il faut pas se louper. Il ne s'est pas loupé, parfait. Justin pour relancer. Justin qu'on n'entend pas. On n'entend pas beaucoup son nom à la légende de Rocket League. Qui est moins efficace, moins pertinent que face à Energy tout à l'heure. Killer pour transitionner. Kofir renvoie dans les balles dans l'axe. Et c'est Cheese qui va être le premier. Cheese va pas pouvoir faire plus que ça. Justin peut-être pour la frappe. LJ, le gardien de cette équipe de Shopify, qui est encore très serein, très solide sur sa ligne. Et donc ça va continuer. Justin, oh superbe le travail de Justin. Malheureusement LJ encore présent, toujours. On n'en peut plus de LJ, j'imagine, du côté de Futisport. Il est tout le temps là, il est en forme. Alors que c'est peut-être le joueur le moins fort sur le papier. C'est lui qui tient la baraque dans la défense de Shopify. Même si là il va peut-être y avoir un but de Kofir qui peut défendre. First Killer pour tenter la contre-attaque. First Killer qui met la pression. Cheese ne se loupe pas non plus, hein. Cheese est aussi très en forme. LJ, fallait pas se louper, mais LJ se loupé sur ce match. Ouais, je te jure, hein, mais qu'est-ce que tu fous là? T'as pas d'autre chose à foutre, hein? Allez, First Killer qui s'en va l'envoyer une passe pour LJ qui va drop la balle. Oh, quelle frappe! Quelle frappe de LJ! Quand on voit une balle super puissante sous la barre. Après une passe magnifique de First Killer, LJ qui a décidé de carry son équipe aujourd'hui. Il est absolument magnifique dans son gameplay. La double lettre, le L et le J.
Et ça a commencé à être compliqué hein, pour Futisport et qui sont menés à 20 secondes de la fin. Et qui n'ont pas proposé d'occasion vraiment dangereuse depuis le début du match. Allez Kofi hein. Kofi il peut pas faire grand chose. Mais en réalité les Futisport ne proposent rien. Donc ils n'ont pas besoin de faire grand chose. Les Shopify pour continuer à mener. Allez la passe pour Chronique. Oh lolo attention il reste 0 secondes. Faut pas encaisser maintenant. Et là il va y avoir une frappe finale. La balle va toucher le sol. Quoique non la balle est encore en vie. Chronique est-ce qu'il peut continuer à la maintenir au-dessus dans les airs. Cheese peut-être pour une dernière occasion. Mais là il va y avoir personne. Oh si Justin. Voici Justin. Il est trop fort Justin. Mais bon ici Rocket League pas aujourd'hui. Et donc 2-0 pour Shopify Rebellion. Sache Anthony que j'ai trouvé un micro avec une perche et un anti-pop. J'ai essayé d'envoyer un message et franchement c'est pas mal là pour s'il réussit à accepter l'offre à 20 balles pour perche plus beurre du M1 plus anti-pop, ce serait banger. Parce que là le problème du micro que tu m'as prêté c'est qu'il a pas le petit support qui fait que je peux pas le fixer à une perche malheureusement. Donc je serais obligé d'acheter le support en plus de la perche. Donc je me dis si je peux avoir le micro avec la perche, plus le support, plus un anti-pop. Ah, le premier, mais je vais me faire rembourser là, c'est bon. Depuis hier, non c'est depuis aujourd'hui d'ailleurs. Depuis aujourd'hui je peux me faire rembourser. Donc ça va arriver tous 5 jours. C'est pour ça que je me suis dit bah aujourd'hui je vais en profiter hein, vu que le truc n'est pas arrivé décidément. Donc voilà. Les mecs qui suivent depuis ce matin, c'est chaud hein. Commenter 5 matchs dans une journée, c'est pas 5 ou 7, c'est pas évident. Mais bon. Alors ça a été assez rapide. Est-ce qu'un timeout a été récupéré par Fup? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Et c'est pas forcément une bonne idée hein. En plus le beurre de UM1 que j'ai vu il est blanc. Allez, Chronique. Il va se faire complètement cut par LJ. Est-ce qu'un joueur bleu peut venir conclure? Non. Cheese va partir dans les airs. Il prend un duel face à Kofi remporté par le joueur bleu. Même si c'est Chronique qui va récupérer le ballon. Justin qui va pop la balle pour un coéquipier. Il la retouche. Il y a une erreur de communication. Peut-être une contre-attaque menée par LJ derrière. Ah c'est dommage des erreurs comme ça. Il ne faisait pas face à Energy tout à l'heure les Futisport. Ils sont pas dedans hein. Sincèrement ils sont pas dedans. Peut-être que les Shopify sont un niveau au-dessus cette semaine que Energy. Mais c'est surprenant de les voir à un niveau aussi compliqué. C'est surtout Justin hein, qui a plus de mal aujourd'hui. En tout cas il n'avait pas de mal face à Energy tout à l'heure. Mais là il a du mal hein, face à Shopify. Peut-être parce qu'il y a First Killer aka le meilleur joueur nord-américain de l'histoire. Peut-être, je sais pas. Allez, peut-être une frappe là-dessus de Justin. Non, c'est défendu facilement par First Killer. Justin, facilement coupé par Kofi. Oui, bien sûr, je viens de First Killer qui envoie la balle peut-être pour LJ. Il va continuer tout seul. First Killer la frappe. Est-ce qu'elle est cadrée? Oui, mais elle est défendue par Chronique. Kofi, la frappe de Chronique. Kofi, elle est pleine lucarne. Mais comment ça rentre comme ça? Qu'est-ce qu'il vient de mettre Kofi? Et Justin qui s'est encore un peu raté dans la défense, je crois bien. Après la frappe était presque inarrêtable. Presque inarrêtable. Mais ouais. Ils se font encore une fois surprendre hein, les foot, hein. Ils ont du mal. Ils ont du mal. Sur des frappes qui paraissaient anodines mais en même temps elle était un peu vicieuse. Un peu vicieuse. Ouais, cheese pour clear. Pour Justin, mais c'est First Killer le premier. Il va même pouvoir continuer First Killer. LJ il va peut-être pouvoir conclure bien sûr. 2-0. Shopify Rebellion est la meilleure équipe NA. Il n'y a pas de doute. Même si Futisport ne propose pas le meilleur football de sa carrière. C'est Shopify hein, qui est vraiment en forme. Allez, Kofi. Attention, faudrait pas se faire surprendre sur ce drop. First Killer
qui a pas beaucoup de ressources mais qui se fait accélérer par un joueur orange. Bien aidé là-dessus. On voit Justin pour tenter une petite psycho mais ça ne mène à rien. Par contre ils ont encore la balle les oranges. C'est eux qui mettent un peu la pression depuis tout à l'heure et en même temps ils n'ont pas le choix. Parce que ça deviendra compliqué hein, si le temps venait à s'égrener de plus en plus. Alors qu'aucun but n'a été marqué. Kofir, oh lolo, attention Cheese. Sous la pression de Kofir qui a failli encaisser la frappe de First Killer. Oh là là, mais quelle frappe de First Killer pleine lucarne. Alors qu'il semblait pas forcément dans la meilleure position et réussit à trouver l'angle. Mais comment il frappe? Il frappe avec la portière supérieure. Ça n'a pas de sens. Et 3-0 pour Shopify. Rebellion. C'est Rebellion d'ailleurs. Pas Shopify. Ah d'ailleurs. Ouais, c'est toujours Shopify. Ils ont mis que Rebellion. Oh la frappe, c'est bon. Ils vont revenir un petit peu. Peut-être un peu d'espoir pour Fut. Après ce kick of goal de Justin. First Killer récupère son duel et Jay. Étonnamment, l'assurance risque aujourd'hui était un peu en retard sur cette occasion. Et donc 3-1. Oh, peut-être un deuxième kick of goal chronique. First Killer est trop vigilant. Il peut pas le surprendre là-dessus. Avec Chronique. Et là, LJ va marquer un but supplémentaire. Ça va faire 4. Ils ont peut-être un peu trop commit les Futisports. Sur cette occasion, Justin qui se rate. Et moi, on va croire que je suis au... Voilà, j'ai un peu la haine de Justin. On va croire que je suis un peu derrière Justin à chaque moment. Mais en réalité, c'est pas... c'est pas volontaire. Simplement, Justin est en difficulté. Comme son équipe en général. Mais c'est Justin qui a le plus de mal. Hein. Et ça se sent. Lui qui était si fort tout à l'heure. Donc c'est bien dommage. First Killer qui repasse par depuis le ceiling. Il va faire une passe pour Kofir. Kofir qui va pouvoir conclure. Mais bel arrêt de Cheese. Est-ce que Jay peut finir? Oui. Et ça fait 5-1. Nous avons un no match. Quelle idée de ne pas prendre le timeout. C'est assez surprenant. Assez surprenant. Mais bon. C'est une décision probablement collective. Je sais pas s'ils ont un coach. Bah si, ils ont un coach. On l'a vu célébrer tout à l'heure. Donc ils ont bel et bien un coach, les Futisports. Mais bon. Ils ont pris la décision de ne pas prendre le timeout. Donc bah, c'est leur choix. First Killer un peu dégagé. Mais quoi qu'il arrive, hein, je pense pas que Fut soit capable de marquer 4 buts et de revenir dans cette game. Donc il va falloir mentalement essayer de se remettre dedans. Essayer de discuter, peut-être profiter de cette 1 minute 30 pour discuter plus d'un timeout derrière. Allez, la frappe de Justin, essayez peut-être de retrouver un peu de momentum s'ils ont utilisé leur timeout, parce que je crois qu'ils l'ont pas utilisé, mais je suis pas sûr, parce que j'étais en train de penser à autre chose. Allez, Kofir. Kofir qui va redescendre avec la balle, il a bien raison de pas utiliser de ressources alors que personne ne vient le challenge. Il manque de challenge du côté de Futisports, et cette frappe de First Killer aurait pu être vraiment dangereuse. Mais il manque énormément de challenge, c'est compliqué hein. Niveau ce qu'ils proposent les Shopify. Allez, Kofir. Oh, il est pas loin. First Killer pour faire une passe à Kofir, mais ça ne mènera à rien. Il reste 45 secondes, de toute façon c'est gagné. La question c'est est-ce qu'ils vont pouvoir garder un peu justement ce momentum qu'ils ont depuis le départ pour ne pas encaisser ne serait-ce qu'une seule game en finale face à l'équipe qui a battu Energy, on le rappelle, sans réellement de difficulté, même s'ils ont parfois été dominés. Ils ont souvent eu les occasions les plus dangereuses dans les games. Allez, Chronique pour la frappe, d'essayer de remettre un peu d'espoir, un peu d'énergie à cette équipe de Futisports qui paraît complètement à la rue. Et donc, game 4, timeout certainement qui va être récupéré par Fut. Qu'est-ce qu'il y a à faire de toute façon? Qu'est-ce que tu veux faire de toute façon? En réalité, hein, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça la question que je pose.
Voilà, excusez-moi. Tac. Pardon. Allez. Donc le timeout a été récupéré à Gas. Timeout a récupéré, pardon, je vais donner le... timeout évidemment récupéré par Fut. Que faire de mieux? J'ai dû dire à Justin peut-être de reprendre son niveau qu'il avait face à Energy, même si évidemment ce n'est pas le seul. Hein. Chronic n'est pas trop dedans. Cheese est le seul à proposer certaines choses de temps en temps. Mais il me semble un peu seul tout de même ce bon vieux Cheese dans cette équipe. Il semble bien seul. Hein. Chronic est... C'est quelqu'un. C'est Chronic. Je peux penser à quelqu'un, je sais pas, il me dit quelque chose. Ouais, Chronic pour juste continuer comme ça, essayer de faire un peu plus d'efforts, essayer de pré-jump un peu plus. Et demander aussi à ce bon vieux Justin de juste cliquer quoi. Clic, clic. Quand t'as souris, tu cliques. Là est peut-être la solution. J'en sais rien. Allez. On va partir dans la dernière game. Venez à espérer que Sud soit capable d'aller chercher potentiellement un river sweep. Qui sait? Bon, je pense pas. Ils ont pas le niveau. Ils ont pas le niveau aujourd'hui. Hein, évidemment, ils ont le niveau pour aller chercher des games. Mais là, ils sont pas dedans. On en peut plus, c'est assez ridicule quand ça arrive. Mais bon, ça tente des trucs, ça tente des choses, donc pourquoi pas. First killer. On voit la balle vers l'avant. DJ ici va être le premier. Ensuite, il va renvoyer la balle pour Cheese. Il va devoir clear. Mais là, le premier, c'est LJ qui va pouvoir conclure déjà. C'était peut-être ça le conseil qu'il fallait donner à Futisport. Ne pas encaisser au bout de 20 secondes. Pour la 4e fois depuis le début du BO. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Ça fait l'effet kick-off et ça encaisse derrière. Un but, voilà, largement évitable. C'est pas possible de gagner des BO si t'encaisses à chaque fois un but au bout de 15 secondes. Tu commences le match avec une unité de retard. Et ça devient difficile derrière. Logiquement. Ouais, c'est pas fini, hein, c'est le début de la game. C'est aussi l'avantage, c'est que tu peux revenir. Mais bon. Jay pour une passe potentielle, un coéquipier, personne n'est là, Chronic. Perd un peu tous ces duels, hein. Donc c'est Kofir qui va être le premier et je dis n'importe quoi, Cheese qui est bel et bien le seul joueur en forme du côté de Futisport. Il a outspeed complètement son adversaire direct. Alors, il y a des dévolutions, mais les timings sont pas bons. Les timings sont pas bons et la Kofir va arriver en premier, la balle va être cadrée, ça va faire un 0, 2-0 d'ailleurs. Parce qu'il y avait déjà un 0 et au bout d'une minute de jeu. Au bout d'une minute de jeu, Futisport est déjà la tête sous l'eau. Futisport est déjà en train de se dire que cet Open ne repartira pas avec eux. Et que Shopify est la meilleure équipe de la semaine. Il reste encore évidemment 4 minutes, tout est possible, mais j'ai l'impression qu'il ne peut plus rien leur arriver. Oh, Justin peut-être! Quelle remontée de terrain de Justin qui vient redonner de l'espoir à Futisport. Sans reset, sans fioriture, juste du pur air du blond de la part de Justin qui permet à son équipe de revenir à une unité. Et Shopify. Bien. Cheese qui envoie la balle, Kofir qui va être premier. Ils ont envoyé la balle à First Killer qui a bien contrôlé. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus, First Killer? Accélérer peut-être. Et là c'est Chronic qui est le plus rapide. Chronic peut-être pour tenter de retoucher la balle. EJ est premier, EJ ne se rate pas. Même si la touche n'est pas forcément la plus avantageuse, mais First Killer peut prolonger donc il n'y a pas de souci. Cheese peut-être pour la double tap. EJ s'est loupé mais Cheese n'a pas eu la lecture. Il a préféré pré-shot le clear. Et là où attention, balle dans l'axe de Cheese. Du coup c'était une erreur d'un joueur bleu mais finalement non. First Killer pour relancer, il va passer au-dessus d'un premier joueur. Après le Musty, est-ce qu'il peut mettre la double tap? Non, il avait plus assez de ressources pour se réaxer. Et c'est bien dommage. Chronic
Ouais, superbe Chronique qui peut continuer. Chronique, il reste 3 minutes. Et il y a encore de l'espoir. Alors, propose-nous des choses. Chronique Cheese, la frappe. Oh, elle était magnifique cette frappe. Elle était sous la barre. Mais ça a été défendu. Double tap reset. Enfin, reset double tap, pardon. Défendu facilement. De toute façon, l'angle aurait été compliqué à trouver. Chronique pour prolonger. Envoyer une passe peut-être à Cheese. Mais il y a 2 joueurs bleus devant. Oui, c'était tous les 2 ratés. Cheese ne pouvait pas prévoir ça. Hein. C'était impossible de voir un double miss. Et donc il n'a pas pu conclure alors qu'il aurait eu l'open s'il avait été divin. Et c'est bien dommage. Et Justin. Justin qui envoie le balle dans l'acte. Il va en faire plus. Kofir. Contrôle. Pour lancer ses coéquipiers. Mais c'est Chronique qui récupère. Derrière un bleu peut en profiter. Mais il relance la balle directement sur Justin qui va prendre le reset sur le ceiling. Justin ici peut continuer. Il se fait bump. Et c'est First Killer qui récupère le ballon. Mais il empêche les bleus de se réapprovisionner en ressources. Et là LJ va se retrouver en 1v1 face à Cheese. Et Cheese va falloir être absolument solide, c'est impossible. C'est impossible, LJ est bien trop fort aujourd'hui pour perdre ce genre de 1v1. Le contrôle est sublime, le reset est sensationnel, venu d'ailleurs. Et il le déclenche à la perfection. Cheese ne peut pas défendre, c'est invraisemblable de défendre là-dessus. Et donc Shopify mène 3-1, reprend un break d'avance. Et les maigres espoirs de FUT commencent à se consumer. Jay congéné Chronique peut-être. Chronique n'est pas complètement gêné. First Killer va continuer, faire une passe pour Kofi. Est-ce que Kofi peut finir? Non, il pop la balle et personne ne pourra la toucher. Donc First Killer va l'emmener un peu vers LJ. Et Kofi va pouvoir continuer. Aucun joueur orange n'a touché la balle depuis 20 minutes. First Killer la double tap parce que c'est un petit cochon First Killer. Là c'était un open. C'était un open encore, mais dès qu'il a un open, lui il envoie la balle sur la barre. Il veut faire que des double taps. On n'en peut plus de ce joueur. Allez, le fake de LJ. Le reset. Il peut continuer Kofi. Va pouvoir enchaîner. Justin, lui est le premier sur le ballon. Mais là il y a eu un gros challenge. Est-ce que Kofi peut être premier? Est-ce qu'il peut cadrer? Bien sûr. Oh, la balle est sur le poteau. Il peut pas en finir. C'était terminé là. Si le but était acquis. Mais rien n'est fini. Rien n'est fini, même si Kofi continue à asseoir la domination des Shopify sur la défense orange. Il reste 47 secondes et 2 buts sont largement atteignables. Même si je vois mal les FUT Esports qui n'ont pas beaucoup marqué dans cette série aller chercher le moindre but. En tout cas 2, ça me semble vraiment compliqué. Parce que je suis incapable de dire si FUT a marqué ne serait-ce qu'un but. Et oui, de toute façon on le voit au niveau du temps. Je suis désolé, je vous montre le temps, je ne fais pas exprès, ma souris bouge. Mais ouais, Shopify va aller remporter son 2e Open de la saison. Alors que Energy n'en a remporté que 2 aussi. Et donc ils se partagent un peu à part égale les Open. Et c'est un peu le même scénario que BDS avait eu. Dans une région où Carmine Corp avait dominé. Derrière, BDS avait dominé en début de saison. Derrière, c'est BDS qui avait repris le flambeau et puis gagné les Worlds au bout du compte. Alors pourquoi pas Shopify, un peu dans une forme de Nemesis. Pourquoi pas ne pas faire la même chose que BDS. Bon, c'est pas les joueurs du même calibre. Ils en ont un qui peut porter toute une région à lui tout seul, mais le reste ça semble compliqué. Mais ils pourront peut-être faire des meilleures performances au prochain Major, qui sait. En tout cas, Shopify Rebellion est champion de ce Major, de ce régional, pardon. Et donc on va aller regarder, tac, les rankings. EU ranking, NA ranking, Paris Major. Et donc oui, voilà, c'est ça. Strictly Business qui a 10 points de retard sur Energy. Virtus Pro qui en a 12 sur Energy et Virtus Sport. Il faudrait un énorme choke et une victoire. On a une victoire finale parce que ah non, une finale pourrait suffire. Pour une finale pourrait suffire à Virtus Pro en cas de complète choke de FUT Esports. Mais je crois qu'on gagne un point hein, même si
c'est ça, tu gagnes un point même si tu sors en 3-2, enfin en 3-0. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Tu perds, tu gagnes un point. Donc il faut une victoire en fait. C'est-à-dire que Dustro est obligé d'aller remporter le prochain Open. Et que Energy ou FUT, qui remporte le prochain, il serait donc à 26 points. Et qu'Energy ou FUT ne fasse pas mieux que top 6. C'est pas complètement inconcevable. C'est pas complètement inconcevable. Mais ça me semble quand même compliqué. Donc ça a peu de chance d'arriver. Donc nous avons, je pense, nos 4 qualifiés pour le Paris Major déjà. Déjà. Et donc voilà, félicitations à Shopify Rebellion qui est premier évidemment. Et si on voit le full ranking, Shopify Rebellion est à 1 point de moins. Voilà. Bref, ce fut un plaisir YouTube. Ce fut un plaisir d'avoir commenté ces games pour vous. On se retrouve vendredi pour l'Open européen. YouTube et Twitch aussi. Hein. On se retrouve vendredi pour l'Open européen. J'ai peut-être commenté sur cette chaîne-là un match de la Lyonera eSport, mais j'en suis pas sûr. Et donc voilà ce qui va se passer. Allez, ciao.